Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Passion Tête et Corps. Aujourd'hui, nous travaillons le groupe musculaire le plus important pour une bonne santé, c'est-à-dire le dos. Nous commençons la vidéo avec un petit cours sur l'anatomie, bien sûr, car c'est super important de connaître un peu la biomécanique avant de créer notre programme d'entraînement. Il faut savoir que le dos, c'est la partie du corps qui contient le plus de fibres musculaires et de petites parties. Vous pouvez voir sur une image que je mets ici au niveau des trapèzes. Il faut savoir que les trapèzes, souvent les gens pensent que c'est juste la boule qu'on a au-dessus ici des épaules, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le trapèze, ça fait comme un losange si on veut, et on peut le séparer en 3 sections. Ensuite, vous pouvez voir sur la vidéo qu'il y a une section du dos qui contient beaucoup de fibres musculaires différentes, c'est-à-dire rhomboïdes, infraépineux, petit rond et le grand rond. Alors, en variant nos angles et nos prises, nous allons pouvoir cibler chaque partie différente de ce petit groupe musculaire-là. Dans le programme aujourd'hui, bien sûr, nous allons avoir un exercice pour travailler le dentelé. Ici sur l'image, il y a seulement le dentelé, le petit dentelé, mais nous, avec l'exercice que je vais vous montrer dans la vidéo, nous allons travailler le dentelé antérieur, qui est vraiment une partie du corps très esthétique à développer. Lorsqu'on fait notre programme de musculation, il faut toujours tenir compte de nos forces et bien sûr de nos faiblesses. Moi, personnellement, j'aime mettre un peu plus d'accent sur le grand dorsal que vous pouvez voir ici sur la vidéo. Alors, nous allons avoir 2 exercices aujourd'hui pour cette partie du corps. Et pour finir, les fameux lombaires, ceux qui nous font souvent mal. Moi, personnellement, je ne travaille pas les lombaires dans ma séance dos. Je préfère les travailler dans ma séance jambes que vous allez pouvoir voir dans une autre vidéo. Mais si vous avez le temps, si vous avez l'équipement et les machines nécessaires, vraiment, vous pouvez l'inclure assez facilement dans le programme d'aujourd'hui. Allez, c'est parti avec la séance de dos. Comme dans l'habitude, je vais commenter la séance que j'ai faite un petit peu plus tôt cette semaine avec mon petit café dans ma belle tasse rose léopard. Comme j'ai parlé dans les autres vidéos, j'aime toujours commencer ma séance de musculation avec le point que je veux travailler et développer un peu plus que les autres, comme moi par exemple ici, c'est le grand dorsal. Alors, premier exercice, tirage vertical. Le mouvement, bien sûr, vous pouvez le faire avec une poulie droite. Mais si vous le faites à la poulie droite, à la barre, faites attention pour ne pas mettre les coudes trop vers l'arrière et surtout ne pas écarter trop les mains. Premièrement, c'est beaucoup moins confortable et il y a des risques, bien sûr, de blessures. Ici sur la vidéo, vous voyez que je le travaille à l'unilatéral. Vraiment, depuis que j'ai découvert cet exercice, je trouve personnellement que c'est le meilleur exercice pour le dos. Pour plusieurs raisons. Première raison, au niveau de la courbe de progression. Au début du mouvement, c'est plus facile. Au milieu du mouvement, c'est plus difficile. Et à la fin du mouvement, ça redevient plus facile. Ce qui nous permet de mettre quand même des poids importants. Et je vous rappelle que le stress qu'on met sur notre muscle, c'est vraiment la cause principale qui va nous faire prendre du muscle. Deuxième point important, c'est bien sûr l'amplitude de mouvement. On peut aller vraiment beaucoup plus loin en arrière pour vraiment solliciter le muscle sur toute sa longueur. Et vous connaissez bien sûr mon amour pour les exercices en unilatéral pour commencer à travailler le groupe musculaire, car ça me permet, avec la main de libre, d'aller toucher la fibre musculaire que je veux solliciter. Ça l'aide énormément pour créer la connexion tête
et muscles et ça permet donc ça permet de ne pas engager les autres muscles qui pourraient prendre le dessus. J'ai vu une vidéo récemment de Arnold Schwarzenegger qui parle au niveau de l'entraînement au dos, hein, c'est drôle. Et il dit, si vous ne savez pas quoi faire en musculation et vous voulez travailler votre dos, faites des chin-ups, faites des pull-ups, c'est vraiment les meilleurs exercices. Et je suis un petit peu d'accord quand même avec lui. C'est pour ça que notre deuxième exercice, c'est bien sûr les chin-ups. Encore une fois, c'est mon deuxième exercice pour travailler le grand dorsal et c'est pour ça que moi, j'ai un meilleur ressenti avec, bien sûr, une prise large. Si vous avez de la difficulté à faire des chin-ups en grande quantité, hein, si vous n'êtes pas capable de faire plus que 5 ou 6 répétitions, je vous donne des petits conseils. Premier conseil, utilisez un contrepoids. Comme par exemple ici sur la vidéo, j'utilise un élastique. J'ai des élastiques de différentes forces, si on veut, de différentes grosseurs pour pouvoir avoir une belle courbe de progression. En salle de musculation, vous avez des machines exprès pour ça, soit avec un plateau, on peut s'accoter les genoux dessus pour créer un contrepoids pour vous aider à faire 10, 12, 15 et même 20 répétitions. Et second conseil que je vous donne pour les chin-ups, c'est que vous pouvez travailler en phase excentrique uniquement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement qu'au début, nous allons sauter. Hein? Alors, on va s'aider avec les jambes pour sauter, monter la tête au-dessus de la barre et se concentrer sur la phase excentrique, c'est-à-dire de retenir le mouvement graduellement, super lentement jusqu'en bas. Et ensuite, on ressaute pour se remonter et on travaille seulement la phase excentrique, c'est-à-dire la descente. Cette technique, vous pouvez l'utiliser pour vous aider à faire, pour ceux qui ont un léger surpoids ou qui ont encore de la difficulté à le faire, mais aussi vous pouvez l'utiliser en fin de série. Comme par exemple, vous êtes rendu à 8, vous avez un objectif d'en faire 12, eh bien les dernières répétitions, vous pouvez vous aider en sautant et en travaillant juste la phase excentrique jusqu'à l'échec. Et dernier conseil pour cet exercice, variez votre pronation, les prises. Hein. Vous pouvez utiliser la prise large hein, pour faire le pull-up. Vous pouvez prendre prise neutre, prise marteau. Hein, et allez-y avec votre ressenti pour cibler le groupe musculaire que vous voulez solliciter davantage. En résumé, contrepoids, sauter, focuser sur la phase excentrique et bien sûr changer les prises pour différents ressentis. On continue le programme maintenant avec un autre groupe musculaire, le dentelé antérieur. L'exercice s'appelle pull-over à la poulie et c'est un exercice à forte tension d'étirement. Et je rappelle que les exercices à forte tension d'étirement sont excellents pour créer du muscle. Pour cet exercice, c'est super important de parler de l'angle, de l'inclinaison du buste, car il va extrêmement influencer le ressenti. Si vous vous penchez trop vers l'avant, vous allez peut-être ressentir, hein, les triceps par exemple, et également le grand rond. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais personnellement, je préfère utiliser un autre exercice pour travailler le grand rond, comme on va voir plus tard dans la vidéo. Et si vous ressentez trop les triceps, hein, ça veut dire que vous êtes trop incliné vers l'avant. Donc, essayez de vous redresser davantage, même de mettre les épaules un peu plus vers l'extérieur, hein, vers l'arrière, et un petit peu moins incliné pour bien ressentir le dentelé antérieur. Cette partie du muscle, hein, cette partie du dos est très, très esthétique lorsqu'on réussit à avoir un pourcentage de gras assez bas. En résumé pour cet exercice, expérimentez l'inclinaison de votre buste pour avoir un meilleur ressenti. Moi, personnellement, je vous conseille de rester presque droit hein, ou légèrement incliné vers l'avant pour ne pas engager les triceps et le grand rond.
En parlant du grand rond, prochain exercice, moi je l'appelle la tondeuse, hein, parce que lorsque j'étais au secondaire où on jouait au football, on faisait de la musculation et tout ça. Puis en musculation, on appelait ça faire la tondeuse. Ça m'a marqué. Puis je l'appelle comme ça. Permettre de cibler différentes parties du muscle. Moi, personnellement, je le fais en penchant légèrement à 45 degrés, comme je vous ai dit, pour travailler le grand rond, mais aussi pour commencer à réchauffer mon trapèze moyen. En me tenant sur le banc comme ça ici, ça me permet d'être super stable et on sait tous que être super stable, c'est super important. Oh, je dis souvent super, désolé, mais plus on est stable, plus on peut mettre l'eau et on se sent bien en confort on est bien confortable pour bien travailler. Et comme je vous parle depuis déjà plusieurs vidéos, j'aime travailler en unilatéral pour commencer, hein, mon groupe musculaire. C'est pour ça que j'aime bien la tondeuse, un bras à la fois. Ça me permet de bien me concentrer sur cette partie de muscle. Au niveau des variantes, vous pouvez le voir un petit peu ici sur la vidéo, c'est que je arrête en milieu de chemin, j'arrête, je fais une légère pause et ensuite je continue le mouvement. Alors, on appelle ça le stop and go. C'est vraiment très efficace. Ça crée une variation aussi. C'est important de varier un petit peu nos exercices pour perdurer dans le temps et aimer ça jour après jour. On continue ici avec le prochain exercice, le fameux bar over row. Comme je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure avec l'exercice de la tondeuse, moi, je préfère être légèrement à 45 degrés, pas trop bas, parce que si on se penche plus vers le vent, là, on va solliciter les lombaires. Comme je vous ai dit, moi, les lombaires, je préfère les travailler avec d'autres exercices et dans ma séance jambes, car je trouve que ma séance dos il y a assez de volume pour le moment. Parlons des variantes au niveau du bar overall. Comme je vous ai dit, au niveau de l'inclinaison, moi je vous conseille à 45 degrés et un petit peu plus bas si vous pouvez, mais allez-y avec votre ressenti, hein, si vous commencez à sentir bien sûr des douleurs ou un inconfort au niveau du bas du dos. Hein, je vous conseille de vous redresser légèrement, mais pas plus haut que 45 degrés. Deuxième variante, c'est où on tire le poids. Il y a vraiment une différence, hein, entre tirer le poids, comme je montre ici, qui est plus à la ceinture versus au nombril ou même à la poitrine. Si vous montez le poids plus haut, vous allez engager plus justement les rhomboïdes et rhomboïdes, infraépineux, petit rond, grand rond. Si vous tirez la barre plus haut, et si vous la descendez un peu plus vers votre nombril, vous allez ressentir plus votre trapèze moyen. Autre variation très importante pour les musiciens, c'est au niveau de la pronation. Ici, on met quand même lourd, hein? On peut soulever lourd dans cet exercice. Donc, variez les prises selon votre ressenti. Il y a vraiment une grosse différence si on la prend en supination ou en pronation. Si vous le prenez par le dessous, comme ça la barre, vous allez solliciter également un peu plus les biceps. Allez-y selon vos objectifs. Et pour certaines personnes, hein, qui le prennent, hein, sur le dessus, certaines personnes vont sentir un inconfort au niveau des tendons, articulations, des avant-bras. Donc, écoutez votre corps, super important, et allez-y intelligemment. Et dernier point pour le bar overall, bien sûr, lorsqu'on parle de blessure, souvent les gens vont faire l'exercice, ils vont faire une rotation interne des épaules et se pencher un petit peu trop. Ça peut créer des tendinoplaties au niveau des épaules. Tendino. Les tendinoplaties, c'est vraiment une douleur vraiment mortelle, surtout lorsqu'on est musicien,
car vous le savez, la plupart des instruments nous demandent une bonne posture au niveau des épaules et du dos. Donc, pas de rotation interne des épaules, restez bien droit et exécutez le mouvement graduellement en augmentant vos poids. Pour ceux qui désirent faire cet exercice, mais qui ont des problèmes au niveau des lombaires ou qui ne sont pas à l'aise à exécuter ce mouvement, regardez dans votre salle de sport s'il y a un rowing planche. C'est quoi un rowing planche? C'est comme un banc qui est vraiment plus haut, qui est surélevé. On se couche à plein ventre dessus et on peut décrocher une barre en dessous et faire la traction. Ça nous permet de justement pas engager du tout les lombaires car on est à plein ventre et c'est beaucoup plus sécuritaire. Mais malheureusement, c'est un outil qu'on voit très peu en salle de musculation. Si vous en voulez une, gênez-vous pas, parlez-en aux employés ou aux boss de votre salle. Des fois, ça peut leur mettre la puce à l'oreille. Et sur le rowing planche, c'est bien facile de se concentrer où on tire la barre, que ce soit au niveau de la ceinture, du nombril ou au niveau de la poitrine, tout dépendamment de quelle partie musculaire que nous voulons solliciter. Bon, désolé, je ne sais pas où j'avais la tête, mais j'ai oublié de faire un exercice dans mon programme. C'est pas plus grave, je vais vous l'expliquer. C'est tout simplement élévation Y pour travailler le trapèze, oui, inférieur. Je vais vous l'expliquer, c'est assez simple à comprendre. On utilise un banc qu'on incline légèrement vers l'arrière, peut-être à 45 degrés, gros maximum, et on se couche en plein ventre dessus. On prend 2 haltères, et comme ça ici, et on lève pour créer une position en Y. Vraiment super difficile à faire comme mouvement. Je vous conseille même de le faire pour commencer sans poids et après même les 5 livres, c'est suffisant pour avoir un excellent ressenti. Pour le dos, vous avez remarqué, c'est un groupe musculaire assez complexe. Il y a tellement d'exercices, il y a tellement de mouvements que l'on peut faire. On ne peut pas toutes les mettre dans la même séance d'entraînement. C'est pour ça qu'il faut se faire une tête, avoir un bon programme, une bonne périodisation à long terme sur l'année. J'en profite pour vous rappeler que dans une séance d'entraînement, il faut rester dans la fourchette entre 16 et 25 séries maximum totales. Je vous rappelle que ce n'est pas en travaillant en salle de musculation que nous créons du muscle. Lorsqu'on fait l'exercice, nous créons les micro-déchirures et c'est dans nos périodes de repos et bien sûr de sommeil que nous construisons du muscle. Alors c'est super important de ne pas trop s'entraîner, de faire trop de séries, ça ne sert absolument à rien. La vidéo que je vous ai présentée aujourd'hui, et même chose pour les autres vidéos sur la culture physique, je parle uniquement du contenant. Au niveau du contenu, c'est-à-dire nombre de séries, nombre de répétitions, votre tempo. Il y a une grosse variante au niveau des tempos que l'on peut faire, au niveau des prises, les angles de mouvement, votre temps de repos. Tout ça vous appartient selon vos objectifs. D'ailleurs, je ferai une vidéo spécifique sur les méthodes d'entraînement dans quelques semaines. En résumé, choisissez-vous 2 exercices pour la fibre musculaire que vous voulez cibler davantage et commencez votre entraînement directement par celle-ci. Ensuite, allez-y graduellement dans vos poids, bien sûr, dans vos exécutions pour vraiment pas vous blesser. Je vous rappelle que le dos, c'est une partie du corps qui est extrêmement fragile et une blessure au dos, c'est vraiment plate dans la vie de tous les jours, que l'on soit musicien, pratiquant de culture physique ou tout simplement monsieur l'épicier. Voilà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Question de m'aider à vous aider dans vos nouvelles passions.